Une autre vision? Oui, Gwendoline jouait du piano. Un bruit d'une lame comme si on la sortait de son étui. Un cri très aigu, sûrement le sien. Oh, la pauvre enfant! Tu crois que son fantôme veut mon aide pour savoir ce qui s'est passé? J'ai déjà vu un cas semblable auparavant. Ma tante Colette était persuadée qu'elle était la réincarnation de Marie-Antoinette. Elle n'arrêtait pas de crier « Où est ma tête? Où est ma tête? » en courant dans la maison. T'es fou! Bien dormi? Curieusement, oui. Aucun cauchemar pour une fois. Ça fait longtemps que t'es réveillé? Ça fait une demi-heure. J'ai eu le temps de prendre ma douche. Qu'est-ce que tu regardes? Ah, rien. Ah, juste Carole qui galope, Eric qui fait du 4 roues. J'attendais que tu te réveilles pour qu'on aille déjeuner. Oh, pauvre petit chou! Tu savais qu'on était dans la chambre de Gwendoline? Ah oui? Qui t'a dit ça? Vous savez, ma petite dame, c'est un détail qui me revient constamment en tête. Allez, Colombo, crache le morceau. C'est Ernest. Il m'a dit qu'il avait déjà été croque-mort. Il était le propriétaire du salon funéraire du village. Il l'a vendu suite à une dépression. Vraiment? Oui. Maintenant, il fabrique des poupées et les vend sur son site internet jetefaistapoupée.com. Tiens, je te la donne, mais dis-le à personne. Ça va être notre petit secret. Wow! Elle est pareille comme moi! Une autre? Oui. Cette fois-ci, c'est Ernest. Qui lui donne une poupée à Gwendoline à son effigie. Penses-tu qu'il serait impliqué dans sa mort? Peut-être. Bon, par où commence-t-on? La forêt. C'est là qu'ils ont trouvé le morceau de sa robe, non? Oui, bonne idée. Faudrait vraiment que je prenne une douche, moi aussi. Vas-y, il doit rester de l'eau chaude et il est encore tôt. Quoi? J'ai un peu peur. Tu regardes trop de films d'horreur. C'est pas drôle. Je peux y aller avec toi si tu veux. Non, j'aimerais mieux que tu gardes la porte. Ok, je bouge plus et je défendrai cette porte au péril de ma vie. Merci mon Dieu, tu es toujours en vie. Une seconde de plus et j'y allais. Ah ah! En passant, merci pour ton petit mot. Quel mot? Celui que t'as écrit sur le miroir. Bienvenue, Gwendoline. J'ai rien fait. Je te jure que je suis resté à la porte comme tu m'as dit. Arrête de niaiser! C'est peut-être toi qui l'as écrit sous l'emprise de Gwendoline. Oh, de plus en plus pathétique, mon affaire. Il faut trouver son corps au plus vite. C'est ici que j'ai surpris le kidnappeur. Hey, il a voulu se sauver, mais hey, je l'ai tiré direct dans la jambe. C'est à cet endroit qu'on a retrouvé le morceau de la robe de Gwendoline? C'était plutôt là-bas.
Excusez-le. Il s'est jamais remis de ce qui est arrivé à Gwendoline. Je comprends. Ils étaient très proches? Ah oui. On aurait dit qu'ils étaient frères et sœurs. Rick la protégeait à l'école. Elle se faisait pas mal intimider. J'ai vécu de l'intimidation également. C'était pénible, mais j'avais mon protecteur, moi aussi. Ah? Vous étiez dans la même école? Oui, j'étais en secondaire 3 et elle en secondaire 1. C'est là qu'on s'est rencontrés. Virginie a été placée ici? Nous sommes tous des enfants placés par la DPJ. Elle est influenceuse sur le web. Vous la connaissez peut-être? Oui, Kim la suit. Et Ernest, c'est toi? Ernest et moi, on est les plus vieux pensionnaires. Nous avons été placés dans les années 80, à l'époque des Duvaliers, les anciens propriétaires. Moi, je suis devenue cuisinière du manoir. Et Ernest a quitté pour aller étudier la thanatologie. Il a pratiqué ce métier pendant plusieurs années, mais après avoir fait une grosse dépression, il a demandé à Francine de revenir ici. Et puis, elle a accepté. Et Gwendoline? Ah, Gwen était un petit ange. Elle nous a apporté beaucoup de bonheur avec sa joie de vivre, sa gentillesse, et que dire de son sourire contagieux. Et quand elle a disparu, l'endroit est devenu sombre, froid, comme si le temps s'était arrêté pour nous tous. Je trouve ça louche qu'un policier puis une journaliste viennent en vacances. Je te l'avais dit que ce reportage raviverait la curiosité des gens une fois de plus. Et Kimberly, qui joue la même mélodie que Gwen. Je t'avoue que j'ai eu des frissons moi aussi. Puis? La seule vision que j'ai eue là-bas, c'est Georges qui était en pique-nique au lac avec Gwendoline et les autres. Mais rien d'incriminant et ça correspond pas du tout à celle du piano. Viens, on va aller au poste de police. Je connais un ami qui travaille là-bas. Hey, Jack! J'ai une question, monsieur. Oui, que voulez-vous, lieutenant Colombo? Et dites-moi, qui est cette beauté? Hey, bon les pattes, don Juan. C'est ma fiancée Kimberly. Kim, voici mon ami depuis la maternelle, Alex Allard. Enchanté. Tout le plaisir est pour moi. Bon, que puis-je faire pour vous? Ah, si c'est pour vous marier, désolé, hein, je suis juste enquêteur, pas juge. Les journalistes, et on enquête sur la petite fille disparue dans les bois. Petite Jenny, vous êtes en retard. Elle a été retrouvée saine et sauve il y a quelques jours. Non, c'est un autre cas. Il s'agit de Gwendoline Anderson, une fillette qui avait disparu à Trois-Rives il y a 20 ans. 20 ans? Ça date pas d'hier. Je ne sais pas si on a encore ce dossier-là. Est-ce que tu as des indices pour réouvrir l'enquête? Possiblement, mais il faudrait que je consulte le dossier pour en être sûr. OK. Je te trouve ça, mon Jack. Bingo! J'ai trouvé. À son réveil, Georges Coulombe constate l'absence de son épouse. Il se rendit au salon pour s'apercevoir que Gwendoline n'était pas là non plus. Alors, il en conclut que les deux étaient au lac avec les autres. Ce dernier alla les rejoindre. Rendu sur les lieux, Francine s'y trouvait, mais pas Gwendoline. Tous se sont mis à sa recherche. Après quelques minutes, Rick découvrit un morceau de la robe ensanglantée de la jeune fille avec du sperme dessus. C'est alors qu'ils ont alerté la police. Qu'est-ce que tu cherches? Il y a quelque chose qui cloche. Tout le monde a été questionné, sauf Virginie. Un oubli? Drôle de coïncidence d'oublier celle qui a un œil sur tout depuis des années. Ce sont justement des photos de Virginie que de La Fontaine. Oui, ça a été pris la veille du drame et quelques heures après. C'est quoi ce gros trou à côté de La Fontaine? Ils ont sûrement eu des problèmes avec les tuyaux. On dirait que le trou est légèrement moins profond sur la photo d'après. C'est l'endroit idéal pour se débarrasser d'un corps, non?
Ah, que je t'aime, toi. Moi aussi. Je te laisse la voiture. Je te rejoins avec Alex tout à l'heure. Bon, je retourne au manoir. Virginie a peut-être vu quelque chose. Questionne aussi la femme d'Ernest. On sait jamais. Et Kimi, fais attention à toi. Peut-être.